Yo, ça va ou quoi les gars? Ça fait un petit moment, ça fait 9 jours. Ça fait 9 jours que je vous ai pas fait une vidéo. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. Et si vous êtes membre ou quelqu'un de la famille, vous savez aussi pourquoi. Mais bon, tout ça pour dire les gars, de retour, on va faire une nouvelle vidéo maintenant sur un concept en particulier qui est The Power of Three. Donc en français, ça fait pas bander, c'est le pouvoir du 3. C'est pas ouf, mais bon, on va partir un petit peu dans le détail. C'est quelque chose qui est relié avec la session de Londres, la session de l'Asie et la session de New York. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider en termes de lecture du marché. C'est quelque chose que moi j'utilise et que j'invite pas mal de gens à l'utiliser. Alors attention, il ne faut pas l'utiliser d'un point de vue scolaire, d'accord? Donc on va sortir des repères, on va sortir des exemples et ensuite derrière je t'expliquerai qu'est-ce qu'il faut plus ou moins qu'on ait devant nous pour que derrière vous puissiez utiliser ce concept-là. Ok? Je lance le générique et juste ensuite, on commence le recording. Ok les gars, donc on va commencer le recording. Je me mets juste à côté de moi-même. Vous avez deux versions de moi. C'est stylé, non? Bon, on va commencer. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? Donc, dans le pouvoir du 3, il y a 3 étapes. D'accord? La première étape s'appelle l'accumulation. Et cette étape-là est super importante pendant la session de l'Asie. On a appris plus ou moins avec le concept de l'ICT que pendant la session de l'Asie, le plus haut de l'Asie et le plus bas de l'Asie, eux, deviennent des sources de liquidité pour que nous, d'ailleurs, nous puissions aller les chercher. La logique derrière ça, c'est quoi? C'est que la bougie daily contient que la session de l'Asie. Et donc, du coup, derrière, il va y avoir une concentration de volume où cette bougie daily, elle va être poussée soit vers le haut, soit vers le bas, ou bien dans les deux sens. Pourquoi? Parce que là, derrière, dedans, on intègre la session de New York, la session de Londres. Et donc, du coup, bah ouais, c'est assez évident en fait. C'est qu'au final, cette bougie daily là qui contient que la session de l'Asie, bah, soit étirée en haut et en bas, quoi. Donc, c'est pour ça que généralement, ça sert pas à grand chose de trouver un trade avant la session de l'Asie, mais plus ou moins après la session de l'Asie. Ok? Donc, ce qu'on veut, nous, pendant la session de l'Asie, c'est de la liquidité qui puisse se trouver en haut et en bas. Alors, quel type de liquidité on voudrait trouver? Ça peut dépendre. C'est-à-dire qu'on peut trouver des liquidités, par exemple, où on a des equals qui traînent au-dessus. On peut avoir des liquidités où on a de l'imbalance qui se trouve au-dessus, et ainsi de suite. Ok? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de la liquidité, que ce soit en haut ou bien en bas ou bien dans les deux. Et en fonction de ça, on veut derrière avoir une sorte de manipulation. Alors, cette manipulation-là, elle est assez importante pour plusieurs raisons. Parce que on veut que cette manipulation se fasse à travers une course vers la liquidité. Alors, dans cet exemple-là qu'on a ici, ok, il faut imaginer que le gros time frame est bearish. Donc, on est d'un point de vue descendant. Le marché n'est pas à la hausse, mais à la baisse. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de voir dans cette marché à la baisse, qui est dans du daily, 4 heures et ainsi de suite, là, on est en 5 minutes, par exemple. Et qu'est-ce qu'on voit en 5 minutes? On voit qu'il y a de la liquidité en haut et en bas. Sauf que le marché, lui, décide de vouloir aller à la hausse en premier temps. Alors, quand il va à la hausse, on voit qu'il prend la liquidité qui se trouve juste au-dessus. Et ensuite, on voit que le marché derrière lui, potentiellement, la prochaine étape est que le marché maintenant va chercher la liquidité qui se trouve en bas. Ok? Donc, on a l'accumulation qui se passe pendant la session pendant la session asiatique. Et ensuite, on a la manipulation qui se passe lui pendant la session en ouverture de session de Londres, et ensuite on a la distribution qui se fait de la session de Londres à la session de New York, tout en assimilant derrière, les gars et les filles, qu'on appelle ça, la kill zone. Voilà, vraiment, si vous voulez optimiser les choses, vous rajoutez au-dessus de tout ça les kill zones, et là ensuite vous avez quelque chose de très optimisé. Moi en tout cas, c'est des setups que moi j'apprécie. C'est pas des setups que je cherche tout le temps. Attention, hein, faut pas être scolaire non plus. L'objectif c'est pas d'être scolaire. L'objectif c'est de se dire, ok, si le marché
d'un point de vue 4 heures, daily, weekly et à la baisse, mais qu'on a une hausse qui est en train de se faire, mais que cette hausse-là, elle fait sens. Pourquoi? Parce qu'on a de la liquidité qui est plus ou moins à gauche et donc du coup mis de côté, et que du coup le marché va chercher cette liquidité-là, mais tout en laissant la liquidité qui est en bas, sachant qu'on est bearish, ça fait plus ou moins sens que potentiellement on aille descendre bien plus bas. Ok? Et je peux vous guider vers... je vais montrer après des exemples, mais même aujourd'hui, on est jeudi, JJ a plus ou moins fait le même move. C'est pour ça que moi, j'ai pris un buy le matin pour prendre la manipulation à la hausse et ensuite un sell pour prendre le vrai move qui s'est passé après pendant la session de Londres et la session de New York. Voilà. Bon, on va maintenant faire un petit tour sur plein d'exemples et je vais passer un peu de temps dessus pour que derrière vous puissiez tous bien comprendre comment ça fonctionne. Allez, on change d'écran et je vous dis à tout de suite. Donc là, les amis, on va partir sur un premier exemple. Ce que vous voyez dans la zone bleue, c'est la session de l'Asie. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la session de l'Asie. La zone verte ici, c'est la session de Londres. Et ensuite, cette zone grise là ici, c'est la session de New York. Ok. Donc pour vous guider un peu, vous voyez, hein, il y a écrit A pour Asie, L pour Londres, N pour New York. Donc comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'identifier la session de l'Asie et des points de liquidité. Ok. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, hein, c'est mettre en pause la vidéo pour que vous derrière vous puissiez faire le même travail. Essayez d'identifier dans la session de l'Asie les points de liquidité. Okay. Donc pour moi, les points de liquidité, si je dois zoomer ici et que je dois juste me focus sur la session de l'Asie, on voit qu'on a des equals qui traînent au-dessus. Ce qui veut dire qu'au-dessus, on a de la liquidité. Et ensuite de ça, on voit qu'on a deux equals qui traînent aussi en bas, et donc du coup aussi de la liquidité. Ensuite, on a dit que la session de l'Asie en lui-même est une liquidité. Donc, le SGA High qui se trouve juste là en est un, tout comme le SGA Low qui se trouve ici en est un. Ensuite, étant donné que on avait ici une wick, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais colorier ça en rouge. Voilà, comme ça c'est bien lisible. Donc là, on a une liquidité ici, on a une liquidité là. Ensuite, là, dans le passé, on avait un order block. Ok. Donc là, dans le passé, ici, si je trace par exemple une ligne comme ça, on avait ici un order block. Je crois que c'est du 5 ou 15 minutes, un des deux. Donc là, le marché est allé taper dans cet order block-là pour ensuite faire le vrai move derrière. Et c'est ça que je disais. C'est que vous voyez, là, ici, on a la liquidité. Pendant la session de Londres, on est allé chercher cette liquidité qui se trouve au sud de l'Asie. On est allé taper dans un order block dans le passé. Et ensuite, on a fait le move à la baisse pour aller ensuite chercher cette liquidité qui se trouve à la fin de la session de l'Asie. Ok? Et on peut le voir, hein. C'est-à-dire que on sait, alors je vous laisserai aller voir après, hein, mais on sait que ici c'est un OB, donc un OB qui n'a jamais été touché. C'est pour ça que le marché est allé taper dans cet OB-là. Et c'est ça qui est super important, les gars. Déjà, vous devez comprendre que la session, la tendance de fond, si elle est baissière, vous voulez avoir ce genre de scénario-là. Et ensuite de ça, si là je devais dézoomer un peu, d'accord? Là, si on fait un petit dézoom et on y va en 1 heure ou en 4 heures, potentiellement le move est un truc dans ce style-là, ok? Là, ici, on a la session de l'Asie qui se trouve là, ok? Et là, ici, on a un order block, ok? Et là, ici, on a la session de Londres, ok? Là, on tape enfin dans l'order block qui se trouve juste là. Okay, on a enfin tapé dans l'order block qui se trouve juste là. Et ensuite, à partir de là, on a une réaction. Et là, ensuite, on va descendre bien plus bas. Et c'est cette session-là qui se trouve plus ou moins ici pour ensuite descendre bien plus bas. Vous voyez, les gars? Et c'est ça the power of three, la pouvoir des trois. C'est tellement bidon en français, en vrai, purée. Mais c'est ça, en fait, en gros. C'est que la session de l'Asie nous crée la liquidité. La session de Londres nous crée la manipulation pour aller prendre cette liquidité-là. Et ensuite, après la session de Londres, vous voyez, là, on a la cassure de structure qui se fait. On a le retest de l'order block. On a le retest. On a aussi comblé l'imbalance qu'il fallait combler. Et ensuite, on a le sell. Donc, on aurait pu littéralement sell ici, stop loss au-dessus. Et là, on a un risk reward de 1,4, plus ou moins, je pense. Plus ou moins.
Ok? C'est de cette façon-là que vous devez voir les choses. Quelle est la tendance de fond? Et en identifiant cette tendance de fond-là, en gros time frame, que ce soit 4 heures, daily, weekly, à partir de là, vous voyez quelle est la première manipulation du marché. Si cette manipulation se fait à la hausse, c'est que là, il y a peut-être quelque chose à les trigger. Il y a quelque chose à les à activer. Un order block potentiellement, un imbalance à les combler. Et au moment où vous avez la réponse à cette question-là, donc là, order block, à partir de là, on veut voir une sorte de confirmation, réaction. On a la réaction ici qui se fait. On a la confirmation avec la cassure de structure. On a le retest. Et ensuite, on part à la baisse. D'accord? Donc, à ce moment-là, on aurait pu vendre soit sur l'order block au-dessus en haut, soit attendre pour être un peu plus safe, attendre la cassure de structure, faire un retest, hop, et là, on recèle. OK? J'espère que ça fait sens. On va partir sur un autre exemple. Il y en a 5 en totalité, donc on va partir sur l'exemple suivant. OK. Donc là, dans cet exemple-là, ici, vous voyez que on a pareil. On a la session de Londres qui se trouve juste là et la session de l'Asie qui se trouve juste là, en haut et en bas. Cool. Quelle est la première... Alors, encore une fois, hein, vous devez identifier la tendance de fond. Quelle est la tendance de fond en 4 heures, daily, weekly et tout ça. D'accord? Donc là, la tendance de fond, elle est baissière. Donc, au moment où vous voyez que la première chose que le marché est en train de faire est aller à la hausse, vous devez comprendre, vous devez identifier, et ça c'est hyper important, vous devez comprendre qu'est-ce que le marché est en train de faire et pourquoi. Donc là, le marché, il est en train de prendre la petite liquidité qui est juste là, il est en train de prendre le external liquidity, donc la liquidité externe qui se trouve juste là, et ensuite on voit que le marché continue à monter. Et là, la même remarque, c'est-à-dire que là, potentiellement, si je dézoome encore une fois et que je vais en 4 heures ou en daily, on est dans une tendance baissière comme ça, boum, et là, dans toute cette phase-là, on est en phase de correction à la hausse, ok, boum, et là, ici, on se trouve dans cette zone-là, hop, et là, potentiellement, dedans, il y a un order block qui n'a jamais été touché et qui attendait à être activé en 1 heure. Donc, imaginons que là, maintenant, hop, l'order block a été activé, touché en 1 heure et ainsi de suite. On a ensuite une belle réaction à la baisse. Et ça, exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toute la liquidité qui a été prise. Boom, out, out, out. Par contre, nous avons encore la liquidité en bas qui est clean. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce que je veux dire par là, c'est déjà quand le marché est allé vachement à la hausse, on voit qu'ici il y a de l'imbalance. On voit qu'ici il y a de l'imbalance. Le marché adore les zones d'imbalance. Le marché veut aller combler ces imbalances-là. Et vous le voyez, hein, il descend très fortement à la baisse pour aller targeter tout ça. Et ensuite, on a le hedge à l'eau qui se trouve là. On a une petite liquidité qui se trouve ici. Et on a encore de l'imbalance qui se trouve là. Ça, c'est de la liquidité, tout ça que le marché est attiré par. Ça. Le marché veut aller chercher tout ça là. Tous ces imbalances. Et c'est exactement ce que le marché fait. Donc là, pareil, on aurait pu juste attendre à ce que la manipulation se fasse. Confirmation de la manipulation. Alors, comment on aurait pu voir la confirmation de la manipulation? Encore une fois, là, c'est ici. Ça dépend de tout ce qui se passe là-dedans en petit time frame. Alors, excusez-moi, mais alors, si vous ne tradez pas dans du petit time frame, ce qui est totalement respectable et c'est très bien, à ce moment-là, essayez de voir plus ou moins, est-ce que c'est une zone plus ou moins chaude? Quand je dis ça, c'est quoi? Si je dis par exemple, le marché avant, il allait à la hausse comme ça, et après, il allait à la descente là comme ça, et après, hop, voilà, bref, un truc comme ça. On voit que là, ici, c'est une zone chaude. Donc, si on arrive à cet endroit-là qui est là, on sait que potentiellement ici, dans le passé, ça a été une zone de support, dans le passé, ça a été une zone de résistance. Là, on a un order block qui, en plus de ça, s'aligne à tout ça. Donc, du coup, potentiellement, le short fait plus ou moins sens. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez shorter ici, mettre votre stop loss au-dessus de cette structure-là, que ce soit en daily. Mais si, par exemple, vous voulez vraiment trader safe et du coup, vous dites, OK, ça, c'est peut-être un peu trop près. Alors, à ce moment-là, n'hésitez pas à aller en weekly et là, mettez votre stop loss au-dessus. OK? Donc, tout dépend du time frame. Mais tout ça pour dire, voilà, on a eu toute la manipulation prenant toute cette liquidité qui est ici. Et ensuite, pendant la session de New York, nous avons maintenant la descente. Et ça, encore une fois, c'est le pouvoir du 3, le pouvoir du liquidité session de l'Asie, manipulation pendant la session de Londres et ensuite
accumulation, il me semble, pendant la session de New York. Distribution, pardon. Distribution. Ok, donc ça c'est un exemple. Encore un autre. Ah oui, alors un autre truc. C'est pas parce que le marché a fait un mouvement brusque à la hausse qu'il faut se dire waouh, on va descendre vachement, on va pas forcément descendre et tout parce que bah, la tendance de fond elle est voilà. Parce que là, la tendance actuelle, elle est à la hausse, etc. Non, c'est juste que vous devez essayer de comprendre quelle est l'histoire derrière, pourquoi le marché fait ce mouvement-là. Ok? Il y a toujours quelque chose à justifier. Toujours. Donc, ensuite, ici. Ah, là, c'est pareil. Là, c'est magnifique. Là, c'est. Pour moi, ça, c'est exactement ce que j'adore et ce que je kiffe. Et donc là, si vous ne comprenez toujours pas, bah, dites-moi en commentaire déjà, parce que c'est déjà que potentiellement j'explique mal. Mais si vous ne comprenez pas celui-là, c'est là j'explique vraiment mal. Donc, accrochez-vous et soyez attentifs sur cet exemple-là. Donc là, pareil, session de l'Asie en bas, session de l'Asie en haut. Maintenant que vous avez identifié ça, vous vous attendez à ce que Londres, la session de Londres, vous fasse une manipulation derrière. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est que là, ici, si je devais voilà, hop, tracer mon order, vous voyez, là, ici, on a, bon, c'est un peu coupé derrière, mais là, on a l'order block, là, ici. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit qu'on veut attendre à ce que le marché... Là, pareil, j'ai pas mis le contexte. Mais imaginons que le contexte derrière, c'est Euro-USD qui est à la hausse. Euro-USD qui est à la hausse, tendance de fond à la hausse, 4 heures daily à la hausse, et ainsi de suite. Donc là, on veut chercher une hausse potentielle. Qu'est-ce qu'on voit dans le passé? On voit que dans le passé, il nous a fait une cassure de structure ici, à la hausse. Et là, après, on a une phase de correction. Le jour d'après, pendant la session de l'Asie, on est en train de faire du surplace. Et en faisant du surplace, on a mis de la liquidité en haut et de la liquidité en bas. Qu'est-ce qui se passe ici? On va aller taper dans l'order block 15 minutes. Et là, boum, on part à la hausse et on va chercher la liquidité qui se trouve au-dessus maintenant. Maintenant qu'on sait que la tendance de fond, elle est haussière, en 4 heures et en daily et ainsi de suite, on sait que potentiellement, du coup, cette structure qui est là est une liquidité externe à aller targeter. Et c'est pour ça que ensuite vous pouvez acheter. Moi, j'achèterai pas là. J'achèterai pas là du tout. Mais par contre, là, ici, on a une nouvelle hausse. On voit qu'on a des equals qui est en train de se faire. On a des equals qui sont en train de se faire. Donc moi, j'achèterais ici stop loss juste en dessous. Targeter ça. Donc là, on a un RR de 1,1 et ensuite, on peut avoir un RR de 1,2 et je crois bien qu'ensuite, on part sur un RR de 1,3 et 1,4. Vous voyez? The power of 3 again. Encore une fois. Et regardez, n'oubliez pas ce que j'ai dit pour être cohérent avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Pour voir vraiment, vous allez vous rendre compte que je suis totalement cohérent dans tout ce que je dis et c'est pas du tout de la merde. Je vous ai dit tout à l'heure que les marchés étaient attirés par les imbalances. Regardez, imbalance juste ici, le marché fait quoi? Comble l'imbalance, tape dans l'order block, repart à la hausse, comble l'imbalance qui est juste, comble l'imbalance qui est juste là-dedans. Là ici on a un tout léger imbalance qui est juste là, hop. Et vous voyez, il va aller combler tout ça. Jusqu'à un moment donné, il va aller targeter la liquidité externe qui est juste là. Voilà. Franchement, là, celui-là pour moi, il est hyper scolaire. Donc, si vous ne comprenez pas, rematez cette vidéo plusieurs fois. Je vais le répéter encore une fois pour que je veux vraiment que vous l'assimiliez parce que ça va vous aider sur pas mal de choses. Attendez à ce qu'il y ait de la liquidité qui se crée. Ça, c'est une règle que je vous ai donnée sur Discord un milliard de fois et que je dis un milliard de fois aussi à mes étudiants et mes membres et à tout le monde. Vous avez 2 règles, les gars, à suivre. Les 2 règles sont, première, si vous ne trouvez pas la liquidité, vous êtes la liquidité. Donc, ne tradez pas. Deuxième, si vous n'avez pas un point de TP, ok, si vous n'avez pas de TP, il n'y a pas de trade. Voilà, c'est les 2 règles. Simple. Donc là, méga clean. Méga clean. Donc on va passer maintenant à l'autre exemple. On en a encore 2. Donc là, pareil. Là, mettez pause encore une fois sur la vidéo pour essayer de comprendre par vous-même. Okay, mettez pause sur la vidéo, essayez de faire les choses et ensuite vous remettez la vidéo. Ah, c'est bon, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici
Giallo, là on voit qu'il y a de la liquidité, tout ça ici, donc ça a été pris. Ensuite on a la liquidité là, ça a été pris. Et là on voit qu'il y a de la liquidité encore. Néanmoins, on a aussi un Giallo, un High, pardon. Donc on a le EGIA, mais en plus de ça, on a de la liquidité. Que là, on a la liquidité. Non, on a que le EGIA. Ah, ma bad. Et après là, ici, on a la liquidité. Donc là, pareil, on a EGIA et on a la liquidité. Qu'est-ce que le marché fait? Encore une fois, n'oubliez pas, si, imaginons que la tendance de fond, elle est haussière, on veut voir une première manipulation très tôt dans le marché, dans la journée, à la baisse. Donc là, qu'est-ce que fait le marché? On voit qu'il va combler l'imbalance qui est là, taper dans l'order block qui est juste ici. Hop, voilà, tu vois, il va taper dans l'order block qui est juste là. Et ensuite, en tapant dans l'order block, boum, il va aller chercher toute la liquidité qui est là. Et il va aller chercher l'imbalance qui est là, il va aller chercher l'imbalance qui est là, pour ensuite potentiellement taper dans quelque chose qui est là. Donc, étant donné que c'est un screenshot, on ne peut pas voir ce qu'il est en dessous, mais on a les trois phases. On a la phase d'accumulation de l'Asie, et ensuite on a la phase de manipulation de Londres, et ensuite distribution à la hausse pendant la session de Londres, début New York. Voilà. Pour aller chercher quoi? Encore une fois, la liquidité qui est là, la petite liquidité qui est ici. Là, pourquoi? Et alors là, la seule chose qu'on ne voit pas dans cet exemple-là, c'est le TP. Parce que là, potentiellement, le TP peut se trouver dans le passé ou, par exemple, je sais pas moi. Imaginons que le marché, tu vois, il fait ça, tac, et là, on part à la hausse, tac, et je sais pas moi, là, ici, il y a de l'imbalance. Donc, on fait un truc comme ça. Donc là, hop. Donc là, tac, on repart à la hausse. Et là, ici, je sais pas moi, il peut y avoir de l'imbalance où il y a un order block. Là, tac. Et donc, du coup, là, ici, ça, c'est notre premier TP. Là, ici, tu vois, ça, c'est notre entrée. Tu vois, tac, là, hop, hop. Et là, TP, hop, hop. Parce que tu veux pas être greedy, tu veux pas aller chercher trop non plus. Donc, à ce moment-là, quand c'est dans des moments comme ça, ce que tu veux faire, c'est, tu vois, même si tu es dans un scénario où c'est comme ça, là, hop, si tu prends un buy là, qui est genre ici, ton premier TP, tu vois, devrait se trouver là, TP numéro 1. Donc là, c'est ton TP numéro 1 qui se trouve là. Et ensuite, au moment où ça casse un peu plus haut, et que là, imaginons que là, c'est une structure genre daily ou 4 heures, un truc comme ça, ça, c'est ton TP numéro 2. Ce qui est ici ton TP numéro 2. Ok? Donc voilà. Donc, et là, on va voir le dernier exemple qui est pour moi un peu tricky et c'est pour ça que je voulais quand même en parler. Donc là, pareil. Session de l'Asie en bas, session de Londres, session de l'Asie haut jusqu'ici, là. Ok? Donc, un peu tricky. Là, on a la session de Francfort qui, lui, va prendre la session de l'Asie. Et regardez, là, on tape dans un order block. La manipulation a été faite. Qu'est-ce qui se passe après? On va aller prendre toute la liquidité qui est là. On va taper dans l'imbalance ici. Tac. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Retape ensuite dans l'imbalance qui est là. Pour moi, c'est un super sell là, ici. Pour moi, c'est un super sell. Sell là, là, ici, stop loss juste au-dessus. Et là, je targeterai ça en premier. Qu'est-ce que le marché a fait? Boum! La même chose. Exactement la même chose. Il va targeter le hedge à l'eau. On a eu la phase d'accumulation, la manipulation. Là, ici, en ayant manipulé, on n'a pas forcément une cassure de structure comme on veut. Néanmoins, et ça, c'est peut-être pour les plus experts dans le monde du trading. Pour les plus experts dans le monde du trading, regardez bien cet exemple-là. On est allé prendre la liquidité ici. Vous savez très bien que quand on va prendre la liquidité de cette façon-là, nous sommes censés avoir une très grande hausse. Parce que si la liquidité a été prise, du coup, il n'y a plus rien à prendre. Donc, du coup, à ce moment-là, on peut aller au côté opposé. On peut aller beaucoup plus haut ou bien beaucoup plus bas. Tout dépend du scénario, mais on devrait avoir un très gros mouvement. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? On n'en a pas. La prise de liquidité ici a permis d'aller dans l'imbalance qui était juste là. Qu'est-ce qu'on a après? Un ralentissement, un rejet. Ça aurait été un massif. Vous savez quoi? Je serais même rentré pile là, ici. Là, soit en deuxième entrée, soit une entrée après. Mais ça, pour moi, c'est parfait. Parce qu'on a tapé dedans, on a eu une englobante magnifique.
on recrée la liquidité un peu là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va chercher bien encore plus bas et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est le pouvoir du 3. N'oubliez pas une chose que je réexplique bien ici. Quand il est très tôt le matin, votre bougie daily ressemble à ça. Et il n'y a qu'une seule session dedans qui est la session de Londres. Donc, imaginons que la journée passe et qu'il est 15h ou 16h. Bien évidemment, cette bougie-là va s'agrandir. Bien évidemment, elle va un petit peu s'agrandir à la hausse, tout comme un petit peu à la baisse. Parce que là-dedans, avant, on n'avait que la session de l'Asie. Là, maintenant, on a Asie, Francfort, Londres, New York. Donc là, on a beaucoup plus dedans. Donc c'est normal que cette bougie daily, elle s'agrandisse en haut et en bas. Donc c'est comme ça que vous... Et vous voulez pas trader dedans, en fait. Vous voulez trader à l'extérieur. Vous voulez trader... si par exemple, ça... Si par exemple, ça, c'est la session de l'Asie, et que vous êtes un peu plus dans l'après-midi, cette bougie-là va s'agrandir. Elle va plus ou moins faire ça. Okay, et à ce moment-là, ça, hop, ça dégage. Et vous, ce que vous voulez faire à ce moment-là, c'est trader à l'extérieur. C'est trader un short dans cette zone-là ou bien un buy dans cette zone-là. Mais tout ce qui est au milieu, vous voulez éviter. OK? Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous avez été utile. Encore une fois, je mets les grosses lignes ici. Important vraiment d'avoir ces zones, des points de liquidité. Ne prenez pas ça d'un point de vue très scolaire. C'est pas parce que j'explique quelque chose que ça va se faire tout le temps. C'est des probabilités. Donc ça veut dire que ça ne va pas se faire tout le temps. Néanmoins, ça se fait. Donc attendez à ce que tous les éléments extérieurs soient alignés. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que votre gros time frame doit être en votre faveur. Il faut qu'il y ait un order block derrière qui puisse être en votre faveur. Parce que pour qu'il y ait une manipulation à la hausse, il faut qu'il y ait une justification. Posez-vous la question ici. Pourquoi tu es en train de monter? Pourquoi tu es en train d'aller à la hausse? Ou bien pourquoi tu es en train de faire une manipulation à la basse? Qu'est-ce que tu es en train d'aller chercher? Qu'est-ce que tu veux activer? Et si vous avez une réponse à cette question-là, qui est que par exemple dans le passé, il y avait un order block juste là et donc du coup le marché veut aller taper dans l'order block pour ensuite faire un mouvement à la baisse, et que derrière vous pouvez justifier ce mouvement à la baisse parce qu'il y a de la liquidité ici et il y a quelque part de la liquidité qui se trouve là avec de l'imbalance ou encore plus d'equals et ainsi de suite. Voilà, là vous avez toutes les réponses. D'accord? Et avec ça, vous rajoutez, si vous ne trouvez pas la liquidité, vous êtes la liquidité, et si vous n'avez pas de TP, vous n'avez pas de trade. Ok? Voilà. Une vidéo un peu longue, mais pour moi hyper bénéfique, et j'espère que ça va être aussi pour vous le cas. Bon, j'ai pas fait trop de blagues entre temps, parce que j'étais vraiment passionné dedans finalement. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Normalement, je referai une vidéo la semaine prochaine. Donc, je regarderai tous vos commentaires. Si vous avez des questions, des complications, des choses que vous ne comprenez pas, encore une fois, posez la question. Parce que moi, derrière, je prendrai le temps de répondre et le temps de regarder tout ça. Ok? Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.